Moi, je vais vous dire un autre truc qui me frappe, c'est que, voilà, quand les gens me voient dans la rue, je vois de plus en plus de gens qui souffrent, comme vous, voilà, qui viennent me voir, qui me disent Cyril, on n'arrive pas à boucler les fins de mois, on n'arrive pas à faire ça. Ça veut dire que tu me feras un chèque, hein, d'ailleurs. Non mais je dis, non mais c'est vrai. Et tous les gens me disent, notre seul loisir, c'est la télé. C'est ce que me disait encore, enfin c'est pas son seul loisir, mais voilà, ils nous regardent tous les soirs pour se détendre. Voilà, enfin, en tout cas, ils nous regardent pour se détendre le soir. Voilà. Moi, je vous dis, peut-être qu'il y a un truc à faire aussi. Comme Coluche avait créé, je sais pas, les Restos du Cœur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de créer avec le gouvernement une banque du cœur, peut-être pour essayer d'aider peut-être les plus démunis? Non, je pense qu'aujourd'hui le peuple tel qu'il est représenté. C'est pas possible de créer un truc comme ça? Je pense que le peuple va être obligé de se professionnaliser, de se structurer et d'insérer les institutions françaises à un niveau beaucoup plus bas pour qu'un jour. Je trouve pas ça normal qu'un président il puisse dépenser des millions et des millions d'euros pour un déplacement. Je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal qu'il dépense. J'aimerais moi juste vous parler aussi d'un petit truc, d'un symbole. Vous avez vu cette Porsche qui a été retournée, saccagée. Ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. J'ai vu, il y a des gens qui disaient c'est bien fait pour sa gueule parce qu'il n'aurait pas dû acheter une Porsche. Et il y a des gens qui disaient... On ne parle pas de la mamie qui s'est fait bousculer violemment. Non, mais on là, parle pas de... Oui, mais Non, mais s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette image? On t'a pas trop condamné. Il y a eu un communiqué de presse qui est sorti de la France Insulaire. Jérémy, est-ce que vous condamnez cette image? Bien sûr. On l'a l'image d'ailleurs, là, regardez, voilà, on l'a derrière nous. Est-ce que ça vous le condamnez ou pas? J'espère qu'il est bien assuré. Non mais ça c'est quand même... Non mais ça vous le condamnez? Ah bien sûr qu'on le condamne, on a fait un communiqué de presse hier dans ce sens, donc forcément qu'on le condamne. D'accord. On ne peut pas rester stoïque face à ça. Le problème de ce mouvement, c'est qu'initialement, le président a méprisé cet appel, ce mouvement citoyen. Quelles sont les solutions? Parce qu'il nous reste une minute. Attendez, juste pour la solution, moi j'aimerais dire qu'on a quand même des personnes à la tête de l'État qui sont payées entre 5 et 15 000 euros, c'est à eux de trouver les solutions. Oui mais pour que ça se calme d'ici samedi. C'est à eux à trouver les solutions. Qu'est-ce qu'il peut faire que ça se calme d'ici samedi et que samedi il n'y ait pas un acte de 4? S'il vous plaît, pas tous en même temps. Moi je demande qu'on fasse un break, croyez-moi. Faites un break. Les gens, ils sont pas prêts. Mais c'est pas nous, c'est les Est-ce que vous pouvez pas faire un break? On ne peut pas s'exprimer, dire de faire un break. Si les gilets jaunes disent on fait un break, il n'y aura pas de casseurs. Mais si les personnes ne veulent pas faire le break, on ne va pas les forcer à faire un break. Moi je suis d'accord. Quoi, Jérémy, si on ne fait pas tous en même temps, Marielle. Je suis d'accord avec ce que vous dites, je suis d'accord avec ce que tu dis. Pourquoi? Mais pour faire la pause. Pour faire la pause, il faudrait que demain matin, M. Macron, ils disent, voilà, je fais machine arrière, il faut ça, je vais vous donner ça. Le reste, il y a beaucoup de doléances. Et si structurez-vous les gilets jaunes, ce qui va être fait dans les prochains jours. Ensuite, je vous recevrai avec votre cahier des charges, et là, on va pouvoir avancer sans mettre le pays à feu à 100. C'est possible. S'il dit, non mais s'il vous plaît, pas demain. S'il dit demain, j'en suis sûr. S'il dit demain, on bloque tout ce qu'on a dit. Pour l'instant. Voilà, on bloque. Comme vous. Comme vous avez dit, vous vous organisez et je vais vous recevoir dès que vous serez organisé et on va travailler sur les choses ensemble. Est-ce que ça peut calmer les choses? Est-ce que samedi, vous pouvez ne pas appeler à être dans les... Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous, on n'appelle pas. Il y a des influenceurs. Il y a des influenceurs, mais ils sont pas là. S'il n'y a pas de gilets jaunes dans la rue samedi, il n'y aura pas de casseurs. On bloque notre mouvement et M. Macron, il bloque quoi en échange? C'est plus facile pour les forces de l'ordre. C'est ce qu'on est en train de dire. On bloque notre mouvement et M. Macron, il bloque quoi en échange? Il bloque pour l'instant tout ce qu'il a annoncé. Ce qu'il a annoncé quoi? Eh ben non, mais voilà, la hausse du carburant. Mais non, ça sera pas suffisant, M. Nana. Ça sera pas suffisant. Il faudrait qu'il accepte un référendum. Si vous parlez en mon nom, ce qui est rarement le cas, je vous dirais, oui, c'est suffisant parce que vaut mieux ça que le pire. Mais le pire est devant nous. Mais aujourd'hui, nous tous sommes que des messagers des Gilets jaunes. On nous a fait confiance pendant quelques jours. Moi, depuis samedi dernier, on ne me fait plus confiance pour une transition pacifique avec le gouvernement. À moins que demain, à moins que d'ici vendredi matin, il se passe quelque chose. Les autres Gilets jaunes vous font plus confiance? C'est pas qu'ils me font plus confiance, c'est qu'ils sont plus assez patients pour croire en une transition pacifique. Et il y en a beaucoup plus. Plus les heures et les jours passent, plus il y en a, parce qu'ils voient bien que c'est stérile, qu'on vient sur les médias, qu'on ressasse les mêmes choses, qu'on reformule. Et ça bouge pas de notre côté. Et ça bouge pas. Je rencontre des politiques. Attention à la crédibilité du mouvement. Millions d'habitants. On n'a pas le temps, les chéros. Vous n'êtes pas représentatif à 100% de la population. De 80%. Vous l'avez vu, comme il a si bien dit, vous faites peur à certaines personnes. Mais ces personnes sont d'accord avec vous. Mais avec cette violence-là, à force, vous finissez par les braquer. Et il suffit de voir sur notre page Facebook, qui est ouverte au public. D'ailleurs, on vous invite à venir débattre, sans aucun filtre. Nous n'avons pas de groupe fermé. Exactement. Nous, ce que nous voulons, c'est dialoguer ensemble. Nous, on n'a absolument rien contre vos revendications. Ce qui nous dit, on apprend parce que j'ai fait partie de ces gens-là qu'on dit, les petits commerçants, tous les indépendants, laissons-les tranquilles. Dégageons les eaux, nous, ça peut travailler.
Sauf que vous avez l'air quand même assez intelligent. Non, je te calme. Vous avez 80% des gens qui soutiennent les Gilets jaunes, ils soutiennent 72. 80%. Les Gilets jaunes pacifiques, c'est pas 80% qui soutiennent ce qui s'est passé au C'est ça. Mais non, mais ça, il y en a s'il vous plaît, on arrête là. On arrête là. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on fasse une conclusion. Parce que comme nous dit le monsieur là, ça peut être dramatique. Voilà, si samedi ça continue dramatique pour les commerçants qui sont aussi des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes dans la population, parce qu'aujourd'hui les commerçants sont remontés, la population est remontée aussi. Il ne faut pas qu'il y ait une guerre civile non plus. Faisons un break. Discutons, faisons un break. Je pense que la négociation va arriver. On espère vraiment que ça va s'arranger, mais a priori de ce que vous me dites vraiment là, il faut qu'il revienne en arrière surtout et qu'il annonce des mesures pour qu'il ne se passe pas. Justement, on veut pas éviter une révolution pour en faire une autre. D'accord. À un moment donné, il y a des réformes qui peuvent aller très vite, d'autres pas du tout. Vous y croyez encore, Emmanuel Macron ? Très vite. Prenons l'argent là où il est, faisons-le circuler autrement. Je peux vous dire que s'il vous plaît, monsieur.